Donc ce matin, c'est par rapport aux législatives qu'on a décidé de vous parler. On va faire un communiqué officiel, mais en attendant ce communiqué officiel, on veut partager notre position sur ces élections législatives. Vous le savez, et je ne vous apprends rien, le président Ouattara est un abonné au coup d'État. Et ce qui vient de se passer le 25 octobre 2025 n'est rien d'autre qu'un coup d'État électoral, n'est rien d'autre qu'un braquage électoral. Donc il est nul et de nul effet. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut parler des législatives? On veut parler des législatives pour relever 3 points qui montrent que ça ne vaut pas la peine d'y participer. Le premier point, c'est que tous ceux qui vont participer à ces législatives-là valideront le braquage électoral. C'est ça le premier point. Il faut en être conscient. Tous ceux qui seront candidats à ces législatives s'en vont pour valider ce braquage électoral. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est que le découpage électoral n'a pas changé. Et normalement, s'il y avait eu dialogue politique, c'est une des questions importantes qui allait être abordée par rapport aux législatives. Le découpage électoral est en faveur du RHDP qui part sur les 255 sièges, qui part avec 89 sièges acquis. C'est-à-dire tous les sièges du Nord. Puisque au Nord, personne d'autre que ne peut se présenter là-bas. Personne d'autre que ne peut aller faire campagne là-bas. Donc ils ont déjà braqué le Nord depuis longtemps. Ce qui fait que pour ces législatives-là, comme pour les législatives passées, ils sont partis avec 89 sièges d'acquis. Et ils se partagent maintenant les autres sièges avec les autres, sans compter la tricherie de la CEI. Du coup, vous voyez bien que par rapport au découpage électoral et par rapport à la CEI qui est toujours la même, c'est peine perdue que d'aller à ces élections. Parce qu'une opposition responsable, quand elle va à des élections, c'est parce qu'elle espère avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir influer sur les décisions. Mais quand on s'en va en sachant à l'avance qu'on n'aura pas la majorité, ça ne sert à rien. Donc, participer à ces législatives, c'est valider le braquage électoral. 2, avec le découpage électoral qui est en faveur du RHDP, c'est peine perdue. 3, avec la CEI actuelle qui va être encore pire que la tricherie de la présidentielle, c'est peine perdue aussi. Mais quatrièmement, c'est que nous n'en sommes pas à notre première expérience. En 2020, après la désobéissance civile, en 2021, l'opposition a cru bon d'aller à ces élections législatives. Et nous connaissons le résultat. Avec la tricherie de la CEI, l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc sa présence est égale à son absence. Vous avez vu même des sujets où l'opposition était tellement énervée qu'elle a quitté la salle. Mais ça a changé quoi? Quand elle est minoritaire, sa présence est égale à son absence. Et vous avez pu voir comment elle a été inutile et inefficace à l'Assemblée nationale parce qu'elle était minoritaire. Donc ça ne sert à rien, sauf si l'objectif de ceux qui se présentent, c'est d'avoir les émoluments des députés, là, qu'ils le disent clairement, mais ça veut dire qu'ils auront trahi le pays. Parce que s'il n'y a personne d'autre que le RHDP pour ces législatives, ça sera une honte et ça sera la confirmation du fait que la majorité ne soutient pas un 4e mandat. La majorité refuse un 4e mandat. L'autre argument, c'est que malgré la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale, on n'a pas vu les députés de l'opposition sur le terrain.
L'honorable Assalé Tiemoko est un bon exemple. En dehors de lui, il y a l'honorable Michel Gbagbo et l'honorable Diaoufoué qui ont fait aussi des efforts. Mais les autres, rien. Mais vraiment rien. Si ce n'est faire des analyses, c'est pas mauvais de faire des analyses, mais le résultat là, c'est quoi? Donc, notre position au Conseil pour la coordination de la résistance citoyenne, c'est de boycotter ces législatives. C'est de boycotter ces législatives parce que nous connaissons le résultat. Le résultat, c'est que l'opposition sera minoritaire. Et si elle est minoritaire, elle sera inefficace à l'Assemblée nationale. Mais en plus de cela, elle aura validé le 4e mandat qui, je vous le répète, ne sera pas. Ce 4e mandat-là, il ne sera pas. Parce qu'on va rendre le pays ingouvernable et ça va aller jusqu'à la chute du dictateur. Ça va aller jusqu'à la chute du dictateur. Ceux qui ne croient pas, c'est leur droit. Mais je vous souhaite longue vie pour le constater. Donc voilà le message que le CCSC veut lancer à toute la classe politique. Si vous n'êtes pas d'accord avec un 4e mandat, vous ne devez pas participer à ces législatives parce que vous serez des faire-valoir pour valider non seulement ce 4e mandat, mais pour ridiculiser l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, en tant que citoyens, nous voulons dire que tous ceux qui vont aller se présenter, qui ne disent pas que c'est pour le peuple. C'est pour le salaire de député, c'est pour l'indemnité de carburant qu'on vous donne tous les 3 mois que vous n'utilisez pas pour le peuple. C'est pour l'assurance maladie à 100%. C'est pour l'exonération pour acheter un véhicule jusqu'à 100 millions. Mais ce n'est pas pour le peuple. Ce n'est pas pour nous. Et nous, on ne vous reconnaîtra pas comme des gens qui sont allés nous représenter quelque part. Il faut que cela soit clair. Il faut que cela soit très clair. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse notre pays et je vous dis et je vous le répète, ce 4e mandat, il ne sera pas. Il ne sera pas. Haut les cœurs et que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut pour que la résistance ait un succès éclatant. Sinon le succès, on l'a déjà. La victoire, on l'a déjà. Vous allez le constater de vos propres yeux les jours à venir. Nous avons mal. Oui, nous avons mal pour notre pays. La Côte d'Ivoire que nous aimons, celle de nos pères, de nos enfants, de nos rêves, est devenue l'otage d'un pouvoir qui s'accroche, qui manipule, qui impose sa volonté comme une fatalité. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir espéré, de s'être battu, d'avoir cru en la force du peuple, en la justice, en la parole donnée. Mais aujourd'hui encore, après tant d'années de lutte, de sacrifices, de sang versé, nous voici revenus au même point. Un président qui s'octroie un 4e mandat, et une opposition déboussolée, tiraillée entre le devoir de résister et la peur d'être effacée. Pulchéry Ballet a parlé. Et dans sa voix, nous avons entendu quelque chose de rare dans cette Côte d'Ivoire fatiguée, une parole libre, tranchante, sans compromis. Elle dit que participer aux élections à venir, ce serait cautionner le système Ouattara, valider l'injustice, accepter le mensonge. Et au fond, elle n'a pas tort. Car depuis quand un peuple opprimé obtient sa liberté en respectant les règles de son oppresseur? Depuis quand un bourreau accepte de perdre par les urnes qu'il a lui-même fabriquées? Aller à ces élections, c'est comme retourner sur la même scène où l'on a déjà été humilié. C'est offrir au pouvoir une légitimité qu'il ne mérite plus. Et pourtant, ne pas y aller, c'est laisser le champ libre à ceux qui confisquent notre avenir. Voilà le dilemme cruel de notre opposition. Résister dans la rue ou se battre dans les urnes? Et chaque choix semble contenir sa propre défaite. Mais il faut oser regarder la vérité en face. Depuis 2010, depuis les douleurs de la crise post-électorale, notre opposition n'a jamais réussi à reconstruire une vision commune. Chacun joue sa partition, chacun défend son fief, chacun parle au nom du peuple sans jamais écouter ce peuple.
Pendant que le pouvoir s'organise, s'impose, verrouille toutes les institutions, l'opposition se disperse, se divise, s'enferme dans les calculs et les querelles d'ego. Et c'est cela, la plus grande trahison. Ce ne sont pas seulement les manœuvres du régime qui nous étouffent, mais nos propres faiblesses, nos renoncements, nos divisions. Pulchérie Ballet ne parle pas seulement au régime, elle parle à nous tous, à ceux qui disent vouloir le changement. Elle nous met face à nos contradictions. Nous dénonçons la dictature, mais nous participons à ces jeux électoraux. Nous crions à la fraude, mais nous acceptons ces commissions électorales. Nous parlons de souveraineté, mais nous attendons toujours l'approbation de l'Occident avant d'agir. À quel moment allons-nous comprendre que la libération d'un peuple ne se quémande pas, elle se conquiert? Ce 4e mandat n'est pas une surprise. Il est le fruit d'années d'endormissement collectif, de compromission et d'amnésie politique. Ouattara n'a pas triché seul, il a trouvé, en face de lui, une opposition qui a oublié le sens du mot résistance. Certains ont préféré les salons climatisés aux meetings de terrain. D'autres ont fait de la politique une carrière et non une mission. Pendant ce temps, le peuple, lui, continue de souffrir, de survivre, de chercher dans la poussière un reste de dignité. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Si Pulchérie Ballet dérange, c'est qu'elle réveille des consciences. Son appel n'est pas une simple colère, c'est un cri du cœur pour que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Participer aux élections dans un système verrouillé, c'est espérer un miracle dans une maison sans toit. Mais résister sans stratégie, c'est aussi courir vers le chaos. Ce dont nous avons besoin, ce n'est ni d'un boycott aveugle, ni d'une participation naïve. Nous avons besoin d'un front de vérité. D'un mouvement capable de dire non, mais aussi de proposer un autre chemin. La résistance ne doit pas être une fuite, elle doit être une construction. Elle doit rassembler toutes les forces vives du pays, les jeunes, les femmes, les paysans, les intellectuels, la diaspora. Elle doit se réinventer, sortir des vieilles figures, des slogans usés. L'opposition ne doit plus être un simple miroir inversé du pouvoir, mais un laboratoire d'avenir. Parce que la vraie victoire ne sera pas seulement celle d'un camp contre un autre, mais celle d'un peuple qui reprend enfin le contrôle de son destin. Nous devons refuser de jouer le rôle que le régime nous assigne. Ils veulent une opposition folklorique, bruyante mais inoffensive, divisée et prévisible. Nous devons être autre chose. Nous devons redevenir le peuple qui fait trembler les puissants, le peuple que l'histoire respecte. Et pour cela, il faut une unité sincère, pas de façade. Il faut du courage, pas des calculs. Il faut des femmes et des hommes qui préfèrent perdre avec dignité que gagner avec compromission. Car au fond, la lutte de Pulchérie Ballet n'est pas contre une élection. Elle est contre une logique de domination. Une logique qui a traversé les régimes, les partis, les époques. Une logique qui dit que le peuple africain n'a pas le droit de choisir librement ses dirigeants. C'est cette logique que nous devons briser. Parce qu'au-delà de Ouattara, au-delà du RHDP, c'est tout un système qui doit tomber. Celui de la peur, du mensonge et de la résignation. Nous avons été colonisés, puis trahis, puis manipulés. Mais nous ne sommes pas condamnés à rester des spectateurs de notre propre histoire. La Côte d'Ivoire n'appartient ni à Paris, ni à Washington, ni au clan du pouvoir, elle appartient à ses enfants. Et ces enfants ont le droit de rêver d'un pays juste, libre, debout. Alors, oui, la voix de Pulchérie dérange. Parce qu'elle refuse de se taire. Parce qu'elle ose dire que la paix sans justice n'est qu'une prison. Parce qu'elle rappelle à tous, y compris à l'opposition, que la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Peut-être que son appel ne sera pas entendu tout de suite. Peut-être qu'il sera moqué, déformé, étouffé. Mais il aura semé une graine. Et cette graine, tôt ou tard, fera pousser l'arbre de la conscience. Nous devons comprendre que la libération ne viendra pas d'un parti, d'un chef ou d'une élection. Elle viendra de notre capacité à nous tenir debout, ensemble, à dire non, ensemble, à construire, ensemble. Ce pays n'est pas condamné. Il est juste en attente d'un sursaut. Et ce sursaut commence toujours par une voix. Une voix qui ose briser le silence.